Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler la composition. La composition est un exercice pour le baccalauréat. Dans une précédente vidéo, nous avions vu quelle est la méthode à suivre lors du brouillon. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les différents plans en histoire. Il en existe trois. Le plan chronologique, le plan thématique et le plan dialectique. Regardons au début le plan chronologique. Alors, le plan chronologique convient bien au sujet qui couvre une longue période historique. C'est-à-dire que finalement, si on a un sujet qui commence en 1945 et qui termine à de nos jours, nous pouvons tout à fait utiliser un plan chronologique. La deuxième caractéristique du plan chronologique, c'est que l'introduction et la problématique montrent l'évolution entre le début et la fin de la chronologie. Le plan, les parties sont chronologiques, mais attention, les sous-parties doivent être thématiques pour éviter de faire de la narration. C'est le grand risque de ce plan. Enfin, le choix des coupures entre chaque partie doit réellement révéler une véritable évolution. Deuxième plan, le plan thématique. C'est un plan qui correspond bien à une question large ou à un phénomène large ou, plus simplement, à un sujet qui demande de faire un bilan. Alors, pour le plan thématique, il faut que l'introduction et la problématique montrent bien que finalement le problème est compliqué, donc il faut le décomposer en plusieurs thèmes. C'est pour ça que chaque partie va évoquer un thème différent. Les parties vont s'enchaîner dans un ordre logique. Attention à bien mettre en lien cet ordre, à bien montrer que les parties sont liées les unes envers les autres, à montrer grâce à des mots de liaison. Sinon, on peut avoir un plan à tiroir. Et ça, c'est un risque du plan thématique. Dernier plan, le plan dialectique. Celui-ci convient bien aux sujets qui sont formulés sous une question. Une question où on ne peut pas répondre par oui ou par non de façon brute. La problématique va donc être centrée sur le fait que nous avons un paradoxe et que ce paradoxe va être résolu grâce à trois parties, obligatoirement trois. La première partie va donner une thèse. La deuxième partie va la nuancer. Attention, on ne dit pas une antithèse complète. On nuance uniquement la thèse. Et enfin, on propose un dépassement de ce paradoxe. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin que ce qu'on a dit sur la première et sur la deuxième partie. Cette troisième partie est fondamentale. Il faut réellement la soigner. Et voilà, c'est tout pour les plans en histoire pour la composition. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec la méthode de la composition pour le baccalauréat. Et à bientôt chez DigiSchool.